bienvenue à cette séance ordinaire du 6 novembre 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville. Avant que je présente l'ordre du jour, j'en profite parce qu'étant donné qu'on a une caméra 360, vous devez voir des gens, des caméras, preneurs de son, etc. qui sont là. Ben, dans le fond, c'est pour vous dire que pendant 3 jours, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, le 6, lundi le 6 jusqu'à mercredi, il va y avoir un tournage qui va se faire au niveau de la mairie. C'est comme une télésérie là, qui va être diffusée au printemps. Fait que si jamais vous me voyez dans les prochains jours en ville et qu'il y a des paparazzis après moi, c'est normal, c'est voulu. C'est une télésérie là, vraiment pour expliquer un peu c'est quoi le monde municipal, puis surtout c'est quoi le rôle d'une mairesse ou d'un maire. Dans mon cas, c'est sûr que c'est mairesse. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on se promène un peu partout, voir les différents projets, les différentes infrastructures au niveau de la ville. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'introduire les gens qui font le tournage aujourd'hui. Fait que faites pas le saut si vous les voyez dans la caméra. Donc, à l'ordre du jour, au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2023. 4, demande à la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, dépôt des états financiers comparatifs au 31 décembre 2023. 5.3, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 5.4, sommet près du cœur. 5.5, modification de la résolution numéro 2023-255, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, la FAT, le congrès de la FAT. 5.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-733, modifiant le règlement numéro 2015-623, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. 5.7, demande de 90-61 92 89 Québec Inc., qui est Transport Claude Goulet, qui doit nous faire sa demande à chaque année pour avoir un permis spécial de circulation dans les rues. 5.8, nomination d'une greffière adjointe. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, réfection des stations de pompage d'eau usée, approbation de décompte. Au point 7, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, adhésion au Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre, Habitat 2025. Au point 9, sujet ajouté. Il n'y a pas de sujet ajouté. 10, période de questions. Et 11, levée de la science. Est-ce que les présences étaient prises? Madame Paquet. Oui. Hein, on est habitué de dire Madame Veillette, mais là, vous l'avez remarqué, vous aussi, sûrement, avec la tempête, Madame Veillette est demeurée chez elle, étant donné qu'elle reste à l'extérieur. Donc, c'était une bonne décision, je pense, avec la neige qu'on a eue aujourd'hui. Et vous voyez également qu'on n'a pas notre directrice générale non plus, là, qui reste à l'extérieur. Donc, par mesure de sécurité, on a accepté qu'il ne soit pas présent avec nous, malheureusement. Donc, on est rendu au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Paquet? Quelqu'un pour seconder? Madame Perrier. Donc, au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2023. Vous en avez pris connaissance. Madame Pelletier pour proposer et Monsieur Fournier pour seconder. 4, on a parlé de la neige, donc demande à la salle. Malheureusement, il n'y a pas personne qui a bravé le froid et la tempête pour venir nous voir aujourd'hui. Mais en tout cas, vous le savez, c'est toujours en rediffusion le lendemain sur le site web de la ville. Donc, vous allez avoir accès quand même à la séance, même s'il n'y a pas personne qui s'est présenté. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 331 208,81 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 210 686,40 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin.
Au point 5.2, dans le fond, c'est le dépôt des états financiers comparatifs au 31 décembre 2023. Normalement, c'est Mme Fournier qui aurait fait le dépôt, mais en tout cas, je vais le dire. Mme Marilyn Fournier, directrice générale, dépose les états financiers comparatifs au 31 décembre 2023, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. C'est une obligation qu'on a de faire ça à ce moment-ci de l'année. Donc, je fais le dépôt officiellement. 5.3, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Monsieur Fournier. Les membres du conseil municipal déposent leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Nathalie-Anne Pelchat, Francine Trottier, René Paquin, Louise Allaire, Daniel Fournier, Marie-Pierre Pelletier et Véronique Perrier. Parfait, merci beaucoup. Au point 5.4, sommet près du cœur, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme, et M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, à s'inscrire au sommet Près du Cœur, organisé par l'organisme Rue Principale, qui aura lieu à Québec le 8 novembre 2023. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. C'est un sommet super intéressant. J'aurais aimé, moi aussi, pouvoir y participer. L'objectif, c'est de revoir un peu la revitalisation du centre-ville. Vous le savez, si vous vous promenez sur la 10e, dans l'artère principale de la 10e, beaucoup de locaux vides. On sait que c'est difficile de plus en plus là, d'avoir des commerces qui ont pignon sur rue. Donc, c'est un sommet là, vraiment pour aller chercher des idées de projets, voir un peu comment que les d'autres municipalités au Québec, mais également en Europe. Il va y avoir des gens là, de l'Europe aussi qui vont venir dire un peu comment qu'eux autres ils ont réussi à surmonter un peu ce défi-là de revitaliser le centre-ville et d'avoir des commerces actifs, pignon sur rue. Fait que super intéressant. On va juste souhaiter qu'il y ait moins de neige pour Mme Paquin qui va aller au sommet avec M. Brassard, mais je suis sûre que ça va être très, très intéressant, en tout cas, comme forum ou je sais pas trop comment il l'appelle, congrès, en tout cas, mais super intéressant. 5.5, modification de la résolution numéro 2023-255, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est le congrès de la FAP, qu'on connaît si bien. Fait que je vais demander à Mme Pelletier. Je propose que la résolution numéro 2023-255, adoptée le 16 octobre 2023, soit modifiée afin qu'un maximum de 3 personnes parmi les membres du Conseil et les employés soient autorisés à s'inscrire au congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. On l'avait fait un peu trop rapide, puis on s'était limité à 2 personnes. Fait que là, dans le fond, on va pouvoir permettre à une 3e personne d'aller au congrès. Et j'avais mentionné la dernière fois que c'était vraiment axé sur les feux de forêt et l'avenir de nos forêts. Fait qu'un congrès là, super intéressant à assister cette année, surtout avec la thématique et ce qu'on a vécu dans le fond sur notre territoire. 5.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-733, modifiant le règlement numéro 2015-623, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Madame Perrier. Je donne l'avis de motion que le règlement numéro 2023-733, modifiant le règlement numéro 2015-623, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Vous le savez, dans le fond, avec tous les... je vais dire l'inflation et les coûts qui augmentent. Fait que, dans le fond, c'est un peu pour augmenter les sommes des dépenses admissibles aux différents départements, aux différentes directions au niveau de la ville. Ça va être beaucoup plus facilitant de toujours être obligé de demander une permission pour faire un achat. Donc, on a augmenté ces coûts-là. 5.7, demande de 90-61, 92-89, Québec Inc. qui est Transport Claude Goulet pour une permission spéciale de circulation. Madame Allaire.
Je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la demande de 9061-9289 Québec Incorporé, faisant face sous le nom de Transport Claude Goulet auprès du ministère des Transports du Québec en lui accordant un permis spécial de circulation afin qu'il puisse circuler avec son véhicule hors norme de marque Bernier modèle 129 entre les endroits suivants. Son garage situé au 331 8e rue Ouest, produits forestiers résolus situé au 40 chemin Saint-Pierre, pétrole Branconi situé au 230 rue Principale, garage PS situé au 112 route 113 Nord, en utilisant les rues suivantes: chemin du Parc industriel, chemin Saint-Pierre, rue du Parc, 10e avenue, 6e rue Ouest, 9e avenue, rue Principale et 14e avenue. Que ce permis soit accordé conditions suivantes. Sa durée est d'1 an à compter du 7 décembre 2023. Il pourra être renouvelé à la discrétion de la Ville pour des périodes consécutives d'1 an. Transport Claude Goulet devra faire une demande chaque année pour obtenir le renouvellement de ce permis, puisqu'il ne sera pas renouvelé automatiquement. Le véhicule devra circuler uniquement sur les rues énumérées ci-haut en utilisant le trajet le plus court pour se rendre aux endroits autorisés. Le véhicule devra être non chargé lorsqu'il circulera sur les rues. Le permis pourra être révoqué en tout temps par la Ville. Transport Claude Goulet ne devra pas utiliser son frein moteur lorsqu'il circulera sur ces rues. Transport Claude Goulet devra également obtenir toutes les autorisations requises du ministère des Transports du Québec. Transport Claude Goulet devra prendre les mesures nécessaires pour que son véhicule ne laisse échapper aucun débris sur les rues mentionnées ci-haut. Parfait, c'est second départ. Je second. Monsieur Fournier. Au point 5.8, nomination d'une greffière adjointe, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme Marilyn Fournier, directrice générale, à titre de greffière adjointe à compter du 7 novembre 2003, que le mandat de Mme Mélanie Paquin à titre de greffière adjointe prenne fin lorsque le poste de secrétaire de direction et greffière adjointe sera comblé. 2023, excusez. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Oui, il y a eu des gros changements de chaises dernièrement. On en parlait tout à l'heure, justement. Donc, c'est un peu un ajustement qu'on a à faire, mais on va s'en sortir. Tout le monde va être à sa place. À l'interne, il y a eu beaucoup de changements. Et même de bureaux, des locaux, qui ont changé de place. Donc, beaucoup de changements pour nous, mais ça va se placer. Ça va se placer. On va y arriver. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, réfection des stations de pompage d'eau usée, approbation de décompte, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les décomptes des mois d'août, septembre et octobre 2023 pour les travaux effectués par Brébeuf Mécanique de procédés Inc. au montant de 345 133,69 taxes incluses relativement au dossier de réfection des stations de pompage d'eau usée tel qu'approuvé par M. Yves Picard, ingénieur chez WSP Canada, le 2 novembre 2023. Et ce second départ. Je seconde. M. Paquin. Au point 7, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, adhésion au Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre devienne membre du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue en payant la cotisation de 60 $. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Dans le fond, cette adhésion-là, ça fait comme un suivi. On a parlé souvent de la politique culturelle, qu'on voulait travailler encore plus le culturel. Fait que ça va nous permettre de pouvoir être au fait encore plus rapidement sur les différents programmes. Si jamais il y a quelque chose qui nous échappe, parce que des fois, c'est assez facile, là, il y a tellement de différents programmes. Donc, en faisant partie du Conseil de la culture, là, en payant notre adhésion, ben on va pouvoir être à jour dans les différents programmes de subventions qu'on aura accès là, pour pouvoir mettre de l'avant certains projets. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique pour Habitat 2025, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre en lui versant un montant de 40 000 $ pour le projet Habitat 2025. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même l'appropriation du surplus décrété par la résolution numéro 2022-172 adoptée le 22 juillet 2022. Parfait, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin.
Au point 9, sujet ajouté, on n'en avait pas. 10 périodes de questions, on n'en a pas non plus. Donc, levé de la séance au point 11. Mais vous le savez, je finis toujours les séances en vous disant les prochaines activités qui vont avoir lieu. Bon, j'ai perdu mon calendrier. J'y reviens. Je l'avais tout à l'heure. Ça sera pas long. J'ai vu ça, monsieur Fournier, qui va avoir vraiment beaucoup d'activités au au niveau centre du sportif. Bécor. Ouais. Ben oui, j'ai vu ça. 3 matchs en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Le Vendredi Bécor. soir contre les Pirates de l'Île-Marie. Et samedi et dimanche, une nouvelle équipe. On va voir cette année les Knights de Meaford, qui est située à 9h30 de route d'ici. Donc, ils vont en visite ici au centre sportif André Dubé. D'après moi, ça va être de très bons matchs, surtout les matchs de samedi et dimanche. Sûrement que vendredi soir, nos Bécards voudront prendre la revanche sur les Pirates de l'Île-Marie. Ça, c'est Ontario, la nouvelle équipe? Oui, Ontario. C'est près de Wasaga Beach, juste. OK. OK. Même Oh, un petit peu plus loin. ils vont faire le saut un peu. Ils Ouais. arrivent de Wasagabe, j'ai peur un peu avec les 2 pieds dans la neige, mais en tout cas, ça va peut-être refondre, mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup. Si ça peut les refroidir. N'oubliez pas également, demain soir, c'est-à-dire mardi le 7, deuxième rencontre citoyenne portant sur l'aménagement des tranchées Coupe-Feu. Ici même à l'Hôtel de Ville à 19h, super important d'être là. Vous avez encore, tu sais, on essaie de cheminer dans le dossier, mais tu sais, vous avez encore des inquiétudes, vous avez des commentaires à nous donner sur l'état actuel des tranchées coupe-feu. On veut vous entendre également. N'hésitez pas à vous présenter. Même si vous étiez là la première rencontre, vous avez encore des choses que vous n'êtes pas sûr, que vous voulez avoir des confirmations sur certains détails. On vous invite à venir. Il n'est jamais trop tard pour vous dire vos inquiétudes face aux tranchées coupe-feu. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Et vous avez d'autres idées, on est encore ouvert aux autres idées, on va toujours être ouvert aux nouvelles idées sans problème au niveau des coupe-feux. Et l'objectif de la rencontre, c'est beaucoup aussi tranquillement de pouvoir créer le comité qui vont vraiment travailler encore plus en profondeur dans les différents projets. Donc on vous invite demain soir 19h. Il y a différentes activités au niveau sportif, patinage libre, bain libre pour adultes cette semaine, l'assemblée générale annuelle du club de ski de fond. Ensuite de ça, on a parlé tout à l'heure, le match des Bécors en fin de semaine. Donc 3 matchs, vous êtes servis vendredi, samedi et dimanche. L'assemblée générale annuelle de la Société d'histoire également, super intéressant. Et ensuite de ça, je vous dirais c'est très, très sportif. Je cherche d'autres activités. Tournoi d'ouverture du curling. La glace est prête. En tout cas, j'ai ça à l'horaire la semaine prochaine. Donc, tournoi d'ouverture, je dis le vendredi, mais c'est le vendredi, samedi et dimanche. Vous aviez autre chose à ajouter? Oui, parce que vous avez parlé des Bécards. Dans l'autre fin de semaine aussi, ça va être une nouvelle équipe de l'Ontario qui va être ici. Ça va être les Rattlers de Bradford. Donc encore plus loin, qui vont venir visiter Sainte-Terre. Oui, c'est ça, parce que je vois que c'est le vendredi 17 et samedi 18 novembre. Donc les 5 prochains matchs du Bécor sont de la raison. Fait que beaucoup d'activités et beaucoup d'activités et d'actions en ville. Ouais. Autre que de la neige. Et la prochaine, ça c'est toutes les activités dans le fond qu'il y a au calendrier, puis comme qu'on vous mentionne à chaque fois, n'hésitez pas à aller consulter le calendrier sur le site web de la ville, parce qu'il y a plein de bains libres, de patinage libre, je vous l'ai pas tout dit, là. Dans le fond c'est les mêmes horaires à chaque semaine. Puis la prochaine séance, dans le fond, va avoir lieu le lundi 20 novembre, donc n'hésitez pas, vous le savez, séance du conseil ouvert au public, donc on vous attend en grand nombre le 20 novembre prochain. Donc bonne soirée, à la prochaine.